Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Ça donne de la force et merci beaucoup de votre soutien. Je vais faire une énorme mise au point dans cette vidéo. Tranquillement, avec respect, avec analyse, avec ce que tu veux. Et je suis un supporter fier de l'Olympique de Marseille, voilà, premièrement. Donc, il y a eu cette affaire hier avec Massilia Zone, grosse force à eux d'ailleurs, grosse dédicace à Massilia Zone, où ils ont donc fait cette enquête depuis plus de 4 mois. Sur ce supporter du PSG à la VAR, etc. Bon bref, il y a toutes les vidéos de dispo de toute façon. Je le dis encore une fois, je vais le répéter encore une fois dans cette vidéo, parce qu'apparemment le type là il est harcelé par des supporters, un peu insulté, harcelé, etc. Moi je le dis dans toutes mes vidéos, et je suis pas le seul, beaucoup de supporters marseillais et youtubeurs marseillais sont comme moi à ce sujet. On est honnête, tu vois, parce qu'on est quand même intelligent, tu vois. On s'affiche, nous aussi, sur les réseaux, il y a nos têtes sur les réseaux, d'accord. Moi, je suis contre tout ça, tout ce qui est harcèlement envers quelqu'un, menaces, tout ce bordel. Non, ça par contre, je suis contre. Là, il y a une enquête en cours, ok. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il y a une enquête en cours, tu vois, et je tiens à féliciter le travail de Massilia Zone, parce que hier, et j'ai mis les extraits sur ma chaîne YouTube, parce que hier, il y a quand même Daniel Riolo qui a contacté une personne de Massilia Zone, et ils sont passés dans l'after-foot pour parler de ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, ce sujet, c'est sérieux et c'est un réel débat. Tu vois, donc on respecte. Après, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de supporters de Paris aussi, insulter, manquer de respect à Massilia Zone. Il faut respecter les gens, les gars. Il faut respecter les gens. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, que vous le vouliez ou non, Massilia Zone, enfin, une personne de Massilia Zone est passée chez l'Afterfoot. Et ils ont vraiment évoqué le sujet. Et même Daniel Riolo a eu des doutes. Tu vois? Donc c'est un travail fait par Massilia Zone, un travail qu'il faut respecter. Voilà, ça je tenais à le préciser. Et je le dis encore une fois, je suis contre le harcèlement de la personne, etc. Ça reste que du football. Il y a plus grave dans la vie. Après, on donne notre avis, notre analyse. Nous, les supporters de l'OM, on donne notre avis, notre analyse. Est-ce qu'on a le droit? C'est interdit. Voilà. Parce qu'après... Après, bon, j'ai entendu plein de choses, oui, c'est regarder encore les Marseillais comme ils sont, regarder les supporters de l'OM, ils ont que ça à faire, aller harceler les gens. Bon, perso, moi, j'harcèle des gains, déjà premièrement, j'harcèle personne, j'ai pas que ça à faire dans ma vie, tu vois, ça reste du football comme je viens de te dire. Et pour tout, je suis obligé de le dire, tu vois, mais pour ces supporters du Paris Saint-Germain, là, qui sont là à nous donner des leçons, à nous prendre pour je sais pas qui, à vouloir nous apprendre comment supporter un club, vous êtes mal placés pour parler, hein, parce que vous, en termes de harcèlement et de tout ce que tu veux, n'oublie pas, hein, n'oublie pas ce que vous avez fait à Neymar, hein, devant chez lui, d'accord? Plus de 100 personnes, hein, à savoir ce qui aurait pu se passer là, hein, ce jour-là. Donc quand il y a des supporters de Paris qui viennent me dire « Ouais, mais Franky, le mec qui subit des harcèlements, je sais pas quoi, c'est une honte aux Marseillais. » Les gars, s'il vous plaît, je vous dis la vérité, pas qu'il faut pas me chauffer, tu vois, parce que je dis ça reste du football. Mais à continuer à avoir des commentaires comme ça, des gens qui comprennent rien, qui sont supporters, surtout des gens qui sont supporters de Paris depuis 2012, qui connaissent rien au ballon, arrêtez, parce que je vais sortir une vidéo dans pas longtemps, je pense. Ça va être une masterclass, hein. Je vous le dis, hein. Alors, tranquille, les gars, tranquille, ok. Aujourd'hui, on respecte le travail de tout le monde, ok. Que chacun s'occupe de son club, premièrement aussi. Chacun s'occupe de son club, tu vois. Parce qu'hier, je t'ai dit, j'ai vu plein de commentaires où plein de gens s'en prennent à Massilia Zone et tout. Non, ils ont fait une enquête. Et les gens de Massilia Zone, ils ont bien précisé hier dans l'after, vous pouvez aller écouter, je n'invente rien, ils ont rien contre la personne,
le mec qui était à la VAR, là, soi-disant, enfin, supporter de Paris, là, Massiliazon, ils ont rien contre eux. C'est bien précisé. On n'est pas là pour harceler ou menacer des gens. Donc, arrêtez vos délires de petites chochottes. Voilà, c'est bon? Voilà. Ça, je tenais à le rectifier aussi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Quand il y a eu le Marseille-Lyon, qui a eu le bus caillassé, etc., vous pouvez voir tous les mecs de la team OM. Tous ceux qui sont là, qui font des vidéos sur l'OM, moi y compris, on était là, on a dénoncé les choses. On n'a pas aimé ça. Quand il y a eu le bus de Lyon caillassé, vous croyez qu'on aime la violence, qu'on aime ces délires-là? Pas du tout, hein. Et là, c'est la même chose. Tu crois qu'on aime que les gens ils se forcelent? Tu crois qu'on a que ça à faire de notre vie? Donc voilà, ça je tenais vraiment. C'est un petit coup de gueule que je fais, mais tranquille. Après, on va faire un petit JT. Mais je tenais à rectifier les choses quand même. Voilà, occupez-vous de votre club et on s'occupe de notre club, nous aussi. Ok, les gars? Voilà. Et surtout, arrêtez de donner des leçons. Comment supporter un club, s'il vous plaît. On n'est pas dans la même cour pour ça. Arrêtez. Voilà. Je tenais à le rectifier. Voilà. Bon, et c'est mon avis, et c'est comme ça. Et lui qui est pas content, c'est pareil. Voilà. Allez, les gars, on enchaîne directement ce petit JT Actu OM. Donc rendez-vous aujourd'hui à 15 h à la boutique officielle de l'OM aux terrasses du port. Il y a une séance dédicace avec les nouvelles recrues. Donc Ismaël Benasser, Gouiri, Dedic vont être là pour signer des autographes, etc. Philippe aussi, on l'a recruté. Pourquoi il n'est pas là-bas aux terrasses du port? Je sais pas, je comprends pas. Justement, on nous dit que les tests médicaux sont rassurants pour Luis Philippe. Parce que là, il avait un pépin musculaire. À noter que Balerdi est suspendu contre Auxerre. Tu vois. Donc, quelle défense samedi à Auxerre? Est-ce qu'on va avoir une défense à 3? Murillo, Philippe, Cornelius. Murillo, Philippe, Kondogbia. Mais moi, personnellement, si Philippe ne peut pas jouer ce match-là, je veux absolument un défenseur droitier dans cette défense à 3. Je veux pas qu'on fait Murillo, Kondogbia, Cornelius. Ça, franchement, je suis pas fan du tout. Limite, reculer Højbjerg. Tu vois, reculer Højbjerg dans cette défense à 3. Si Philippe n'est pas disponible, tu peux faire donc Murillo, Højbjerg, Cornelius, par exemple. Je sais ce que tu vas me dire. Francky, on l'a déjà fait. Højbjerg en défense centrale à Strasbourg. Ça n'a pas marché. Les gars, à Strasbourg, on jouait à 2 derrière. C'est pas pareil. Voilà, il me semble. Hein. Il me semble qu'on était encore en 4-3-3. C'est pas le même système. Aujourd'hui, à 3 derrière, juste pour un match, faire Højbjerg, Murillo, Cornelius ou Kondogbia, ça peut être une solution intéressante et ça va permettre justement de mettre Rongier au milieu de terrain avec Benasser. Voilà, moi je vous donne mon avis pour samedi à Auxerre pour la défense. Ensuite les gars, Dedic donc peut-être titulaire aussi hein, justement à Auxerre. Donc on sait qu'il est polyvalent, il peut jouer latéral droit, latéral gauche, il peut jouer défenseur central axe droit. Bon là il y a Murillo, ça va être compliqué de l'enlever à Murillo en ce moment. Mais voilà, j'aimerais que Dedic soit titulaire aussi samedi. L'arbitrage les gars, encore une fois, donc pour Auxerre OM, on a Jérémy Stinat qui va être au sifflet. Donc l'OM a écrit à la direction, je sais pas quoi, de l'arbitrage là. Parce que rappelez-vous, cet arbitre-là, encore une fois, on va dire qu'on fait les pleureuses et les si, on analyse la situation et des vrais faits, c'est pas des conneries. Bon bref, de toute façon, on n'a rien à prouver à Déguin. On est là entre Marseillais et Marseillaises. Ceux qui veulent écouter, c'est bien. Ceux qui veulent pas écouter, n'écoutez pas. Franchement, dites-vous que des fois, les quelques, il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques commentaires négatifs que je vois, je fais même pas cas, je le prends, je le supprime. Hein. Donc voilà, je vous dis la vérité. Moi, je veux une bonne communauté, je veux des gens sérieux en commentaire et je fais confiance à la team Franky Foot et à la team OM, tu vois. Parce il y a que des gens respectueux, à part 2-3 qui sont là, supporters de leur club depuis 2012, qui comprennent rien au ballon. Bon, bref. Parce que justement, ce mec-là, Jérémy Stinat, là, c'était lui qui avait expulsé Medji Benassia pour OM Lille quand on avait fait un partout en championnat, quand il y avait eu la petite embrouille avec De Zerbi qui s'était embrouillé au bord du terrain, que Benassia en tant que directeur sportif de l'Olympique de Marseille descend en fin de match pour aller calmer Roberto De Zerbi, pour justement calmer toutes ces histoires, et c'est Benassia qui a pris le carton rouge. Donc c'est une honte, encore une fois. Donc attention à l'arbitrage samedi, on va vous surveiller, je vous le dis. Hein. Commencez pas encore à nous faire des dingueries, s'il vous plaît. Hein. On en a eu assez, je pense, cette saison. Hein. On en a eu assez. Voilà. Bref, officiel, les gars, regardez cette info incroyable. Hein. Alors, ça me fait sourire, mais officiel, le PIF
entre au capital de DAZN, donc le fonds d'investissement saoudien, prend une participation minoritaire. On parle d'un montant de 1 milliard de dollars pour 10% de participation. Donc voilà, les Saoudiens, pas sur l'Olympique de Marseille, ça fait 6 ans qu'on nous le dit, mais là ils vont prendre DAZN. Voilà, donc ça fait déjà un petit pas des Saoudiens en Ligue 1. On verra bien après par la suite, mais pour l'instant, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, le patron, c'est Franck McCourt. Fin du débat et je rentre pas dans ce sujet. Mais voilà, peut-être qu'on va sauver le foot français en termes de droits télé. Je sais pas, on verra bien. C'est une bonne chose peut-être, on verra. Je sais pas, j'ai pas d'avis encore dessus les gars. Voilà. Le mercato, il y a eu cette rumeur, Sadio Mané à l'Olympique de Marseille cet été. L'OM lui aurait proposé un contrat. Qui aurait un contrat, qui aurait des contacts entre les agents de Sadio Mané et l'Olympique de Marseille. Alors ça a été démenti par tout le monde. Apparemment cette rumeur est fausse. On verra bien cet été les gars. Mais je pense que si l'OM, et c'est bien parti, on se qualifie en Ligue des Champions, je pense que cet été on va avoir un mercato encore une fois très intéressant. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai une totale confiance en Mehdi Benassia, Pablo Longoria aussi, il travaille bien en ce moment avec Benassia, avec De Zerbi, avec Ravanelli, avec Rossi. On a un bon staff, on a une bonne direction bien solide. Et il faut que ça continue comme ça à augmenter le niveau de l'Olympique de Marseille. Voilà. Allez, on y vient vite fait à cette info qu'on a vue hier encore une fois. C'est sorti de partout. Bon, perso, j'y crois pas. Voilà, mais on ne sait jamais dans le football, tu vois. Le Paris Saint-Germain s'apprête à offrir 75 millions d'euros pour Mason Greenwood cet été. Incroyable. À noter qu'il y a une clause de revente à Manchester United sur la plus-value du transfert, etc. Quasiment plus de 50%. On doit donner à Manchester. Donc je te le fais comme ça, mais si admettons on vend Greenwood 75 millions, on va donner donc les 50% à Manchester, etc. Ça fait que l'OM en gros va gagner 38 millions d'euros, sachant que Greenwood tu l'as payé 30, donc tu es quand même au-dessus. Mais le PSG non les gars, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Mason, je sais pas si tu m'attends, si tu me comprends, tu vois, ou si tu vas voir cette vidéo, il n'y a pas de Paris Saint-Germain là. On va pas vendre Greenwood au Paris Saint-Germain. Par contre ça dérange pas là les supporters, là, ça vous dérange pas si Greenwood il signe chez vous, Non. Tout va bien, ouais. Justice à deux vitesses, comme d'habitude. Bref, mais voilà, non. Non, franchement, Greenwood au Paris Saint-Germain, non. S'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, la direction de l'OM, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Même qu'ils mettent 100, 120, 150, 310, 412. Il n'y a pas de Greenwood au Paris Saint-Germain, Arrêtez, Moi, Greenwood, franchement, je le vois en Espagne. Je le vois en Espagne, ce joueur-là, dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il a, avant de signer à l'OM, il a fait une énorme saison à Getafe, où il avait été élu meilleur joueur de la saison de Getafe en Espagne. Il avait mis 10 buts, 10 passes décisives. Là, à l'OM, c'est incroyable ce qu'il fait encore une fois. Il est à 14 buts et 5 passes D, je crois. Donc voilà, il prouve que c'est un joueur de talent exceptionnel. Mais moi, je le vois en Espagne. Voilà, je le vois à l'Atlético, au Barça, au Real. En Italie, t'as la Juve, t'as l'Inter, t'as le Bayern aussi, pourquoi pas. Bon, en Angleterre, ça va être compliqué, le retour de Mason Greenwood en Angleterre. Mais voilà. Voilà, moi, je pense que Greenwood, sa destination, ça va être l'Espagne. Voilà, moi, je te donne mon avis. Et comme je t'ai dit, après, malheureusement, c'est mon analyse, mais je pense que Greenwood, c'est pas un mec qui va rester 3-4 ans à l'Olympique de Marseille. Même qu'il a signé, je crois, 4 ans et demi, un truc comme ça. Mais c'est pas un mec qui va rester longtemps. Voilà, moi, je vous le dis. Justement par rapport avec cette plus-value avec Manchester United et tout. Déjà, avoir Mason Greenwood à l'OM, c'est déjà un truc incroyable. Voilà, c'est déjà exceptionnel d'avoir un Greenwood à l'OM sans Coupe d'Europe. Mais l'OM, je pense qu'ils ont anticipé la future vente de Greenwood. Voilà, et je pense que si Greenwood quitte l'OM, ça va être le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je vous le dis, c'est mon petit pronostic. Personnellement, j'aimerais que Greenwood fasse la saison prochaine avec nous, si on est en Ligue des Champions. Bon, normalement, on y sera. J'aimerais que Greenwood reste la saison prochaine, qu'il fasse une énorme saison en Ligue 1, en Ligue des Champions et tout. Et là, tu le vends 100 millions, 110 millions en Espagne, en Italie, en Allemagne, où tu veux. Et là, tout le monde est gagnant parce qu'on va récupérer
une belle somme, même qu'on donne des sous à Manchester, mais on va récupérer une belle somme qui va nous permettre d'acheter peut-être un joueur encore plus fort que Greenwood dans l'avenir. Je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est mon analyse. Pour l'instant, Greenwood, il est à l'Olympique de Marseille. Il se sent très bien. Laissons-le, enfin, on le laisse tranquille, jouer son football, nous régaler. Et on n'est pas encore au mercato. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. Ok. Donc, je le dis encore une fois. Comme ça, c'est bien clair. On n'est pas contre l'harcèlement des gens, etc. Tous ces trucs. On n'est pas comme ça du tout. On n'a pas été éduqués comme ça. Les Marseillais, les Marseillaises, ne vous inquiétez pas. On a des valeurs. On a du respect. On analyse juste des choses et des situations. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. On menace personne et on n'agresse personne. Voilà. Que ce soit bien clair. Et surtout qu'on arrête de nous donner des leçons comment supporter notre club. Parce que nous, tu vois, moi j'en fais partie, mais il y en a plein. JC, du Canal Olympien, Supporter of Marseille, Raf Football, Massilia Zone, La Minute OM, Ambou sur Twitter, le Fossé, FCM, qui tu veux, Maritima, qui tu veux. Tous les gens qui représentent l'OM, qu'ils ont un média ou une chaîne YouTube ou ce que tu veux, même Patrick, dédicace à toi Patrick aussi, tous les gens qui ont des chaînes YouTube qui représentent l'Olympique de Marseille, on essaye d'être le plus objectif possible, tu vois, et on analyse les choses et on a des valeurs et on a du respect et surtout on a une solidarité. On a une solidarité dans la team OM et ça il faut la garder jusqu'au bout, tout le temps. Ça se peut des fois qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs et tout entre supporters et tout, mais toujours rester solidaire. C'est vraiment, j'insiste sur ça et on le fait très très bien. Donc voilà, on a des leçons à recevoir de dégains, de personnes, comment supporter notre club, comment faire ci, comment faire là, hein, voilà. On sait très bien ce qu'on fait, ne vous inquiétez pas. On est bien éduqués, on a des valeurs et on a du respect. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, passez une excellente journée. Et je vais continuer aussi à vous mettre des petites vidéos comme ça, comme j'ai fait hier soir et tout. Ça vous fait réagir. Donc apparemment ça vous plaît. Je vais continuer un petit peu de temps en temps. Et voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre force, pour votre respect. Restons unis, solidaires. La famille olympique de Marseille, c'est le principal. Tous unis, tous ensemble, les supporters, derrière notre club, derrière cette ville de Marseille, derrière ce vélodrome, avec ses supporters, qui tu veux, et qu'on reste comme ça tout le temps. C'est la base. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et nous, on est là, les gars. On est là. On est là quand il faut parler de sujets sérieux, quand il faut montrer, parce qu'on montre notre visage aussi. Quand il faut être là, présent, on le fait. Tu vois, on le fait. Donc, on a des leçons à recevoir de personne. Tu vois, on n'embête personne, on insulte personne, on menace personne. Moi, en tout cas, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, je suis là pour parler de l'Olympique de Marseille. En priorité, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Ça me plaît de faire ça. Et je t'ai dit, tant que j'aurai la santé et la force, ben je le ferai. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est limite un devoir. Hein. Voilà, c'est mon devoir de faire ça. De vous partager l'actualité de l'Olympique de Marseille, de défendre l'Olympique de Marseille, de défendre sa ville, ses supporters, ses créateurs de contenu sur l'OM, qu'ils soient youtubeurs, émissions de l'OM, je m'en fous. Moi, je serai toujours là pour défendre. Voilà, je serai toujours là pour défendre. Voilà, que ce soit clair, net et précis. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là, cette fois-ci. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille.